Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne ABDA Abda.com, Abda français, idées positives, développement personnel et personnel, parce que c'est lié. Quand on a des idées positives, donc justement on cherche le développement personnel et professionnel. Alors le sujet, c'est la personne perverse. Perverse, la personne, c'est-à-dire ça peut être un homme ou une femme. Perverse, ça veut dire munharifa. Munharifa, c'est un personnage très particulier, c'est un personnage très, disons, difficile, qu'on dit qu'il est difficile, et on va essayer au fur et à mesure de ces épisodes de mieux connaître ce profil. Je suis Sadir Mustafa, je suis formateur, coach et consultant pour vous servir. Je poursuis mon histoire, c'est après une semaine de travail bien remplie, c'est-à-dire une semaine bien chargée, travail bien fait. Les deux amis, Jawad et Nabil, que nous connaissons bien à travers nos précédentes vidéos, donc se sont rencontrés dans un café. C'est la deuxième rencontre après qu'ils aient rompu pendant 2 ans parce qu'il y avait un problème entre eux. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Donc ils se sont rencontrés dans un café. Jawad a l'air d'aller mieux parce qu'ils se sont rencontrés la première fois et puis il a parlé de son problème alors qu'avant il n'avait personne avec qui parler. Donc il a l'air d'aller mieux, il est souriant, Moubtassim, présentable, Hassan al-Madhar, et très content de retrouver son ami, bien sûr. Ses gestes sont devenus plus souples et plus larges. Quand on est prêt à la communication, quand on aime communiquer, quand on veut communiquer, donc vous voyez ici que nos gestes deviennent beaucoup plus souples, beaucoup plus larges, pour mieux exprimer ses idées, pour mieux respirer, pour mieux exprimer ses émotions. Donc, les gestes doivent être toujours souples et larges pour communiquer, pour bien communiquer avec une personne. Il était maintenant disponible à la communication et au partage avec son ami parce qu'avant il faisait confiance. Donc maintenant il est disponible à la communication. On va voir pourquoi tout à l'heure il n'était pas disponible. Donc il était disponible à la communication et au partage avec son ami. Il semble très impatient de continuer son récit. Donc il veut continuer son histoire. Il veut continuer son histoire, il veut continuer à parler de ses problèmes avec son ami Nabil. Cela lui a fait du bien en se confessant à son ami Nabil. Ça fait du bien quand on se confesse à un ami, un bon ami, un ami qui sait écouter. Donc ça fait du bien, ça soulage. Il se sentait soulagé. Il se sentait soulagé. Retrouver un ami qu'il avait perdu, parce qu'il avait perdu pendant 2 ans à cause d'un problème, retrouver à cause d'un mensonge, retrouver un ami qu'il avait perdu était pour lui la meilleure récompense de la vie. La vie récompense les gens qui sont bien. La vie récompense les gens qui sont intègres. Alors, la vie récompense les gens qui sont patients, savoureux. Donc, c'était de retrouver son ami. Il avait galéré pendant 2 ans. Galéré, taïba, travaillé dur. Pendant 2 ans, en voulant trouver tout seul des solutions à son problème. Donc, il se disait, parce qu'il avait rompu avec son ami, il s'est dit que je vais trouver maintenant les solutions tout seul. Donc, 2 ans de galère, 2 ans de problème, 2 ans de fatigue à trouver cette solution alors qu'il ne l'a pas trouvée. Nabil qui parle, Nabil c'est toujours en vert. Comment s'est passée ta semaine? Comment s'est passée ta semaine? Jawad, grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai retrouvé mes esprits. La joie de vivre. J'ai retrouvé la joie de vivre, de revivre comme s'il
C'est comme si là, il était mort et puis qu'il a survécu. Le goût de travailler, donc quand on est gai, quand on est bien, quand on a ses esprits, quand on a la joie de vivre, on a le goût du travail. Même mon équipe, bien sûr, parce que lui c'est le responsable de la planification, a constaté les changements de mon état d'esprit. Donc, parce qu'il est beaucoup plus content maintenant. Et on trouvait que c'est mieux de travailler ainsi, bien sûr, qu'on travaille avec un chef qui est disponible, qui a un état d'esprit ouvert, qui n'a pas de problème. Donc, le travail se passe beaucoup mieux. Le travail est beaucoup plus productif. Il y a une bonne ambiance de travail entre l'encadrant, entre le chef et les collaborateurs. Alors Nabil lui répond, tant mieux alors, tant mieux, donc ça passe bien. Tu vois, quand on parle d'un sujet, on le comprend bien. Bien sûr, un problème, il faut en parler. Quand on en parle, on comprend ce problème. Il ne devient plus un problème, il devient une épreuve. Une épreuve, c'est-à-dire qu'il y a l'imtihan, si vous voulez. Alors Jawad lui répond, alhamdulillah, je me suis réconcilié avec mon ami, c'est-à-dire je me suis réconcilié avec toi, c'est-à-dire Nabil. Maintenant, il me reste à me réconcilier avec ma famille. Réconcilier avec ma famille. Cela va être un peu délicat. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes entre famille et moi. Mais je suis sûr, ma famille ne va pas me laisser tomber. Parce qu'il avait, disons, sa femme avait posé un problème entre Nabil et Jawad, et aussi avec sa famille, entre Jawad et sa famille. Voilà. Parce que c'est une femme à problème. Alors, quel est le problème? C'est qu'il racontait à sa femme, mon ami parle, c'est Jawad qui parle. Je racontais à ma femme quelques secrets sur ma famille. Donc, كان يحكي لزوجته بعض أسرار عن العائلة ديالو. Secret sur ma famille. C'est ça l'origine de mes problèmes avec mes parents. هذا هو أصل المشاكل مع والدي. Elle, c'est-à-dire sa femme, insistait si vous voulez, pour que je lui raconte les événements qui se passent dans la famille. Dans les moindres détails. Elle voulait tout connaître. Elle voulait tout savoir. On va voir pourquoi après. Elle voulait donc tout savoir. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi elle répétait les questions plusieurs fois. Alors à chaque fois, elle répétait les questions. Donc, parce qu'elle veut être sûre de ce qu'elle va devoir faire après avec ses réponses. Naturellement, je répondais à toutes ces questions, bien sûr. Donc, ce n'était pas ma faute si je faisais confiance à ma femme. Bon, après tout, c'est ma femme. Je dois lui raconter mes secrets. Ce n'est pas un problème. C'est tout à fait légitime. Je fais confiance à ma femme. Voilà. Après tout, c'est ma femme. Donc, je dois communiquer avec elle sur les petites choses et les grandes choses, sur la famille, etc. Pour moi, je trouvais que c'est tout à fait normal. Mais la confiance n'était pas partagée. Elle n'était pas partagée. Si lui, il faisait confiance à sa femme, c'est autre chose. À la première occasion qui se présente, elle dévoilait au grand jour tous les secrets. Donc, son objectif, quel est son objectif de tout cela? Pourquoi elle dévoilait les secrets?
c'est de rabaisser celles et ceux objets du secret, c'est-à-dire quand je parle de quelqu'un, il va lui directement lui dire que tu n'es pas bien, que tu as fait, etc. Ta faute, tu as fait une faute avec l'autre, etc. Et par là même, quand elle fait ça, bien sûr, elle cherche à m'humilier face aux autres. Donc, elle cherche à m'humilier. C'était ça son objectif. Rabaisser les autres et m'humilier. Donc, son objectif, c'est d'humilier tout le monde. Au final, plus personne ne me faisait confiance. Bien sûr, tu racontes tous les secrets de la famille à ta femme, et ta femme vient nous rabaisser avec ses secrets. Donc, on ne me fait plus confiance. On ne me le disait pas. On ne me le disait pas. On ne disait pas qu'on ne te fait pas confiance. Mais je le sentais au travers mes visites. Je sens que le dialogue, la communication ne passe pas très bien. Leur façon de me regarder semblait me dire طريقة اللي ينظرون إلي بها تقول ديك الطريقة اللي فهمنا nous éprouvons de la peine pour toi et que Dieu te vienne en aide. نشعر بالأسف من أجلك وساعدك الله. Donc tu as des problèmes. Ainsi donc, لذلك les liens avec mes parents أصبحت الروابط مع والدي, mes frères et mes sœurs et aussi les proches وحتى المقربين مني sont devenus très fragiles, هشة, très fragiles et difficiles وصعبة للغاية. Il n'y avait plus cette ambiance où j'y étais élevé. Donc l'ambiance a changé. Avant, من قبل, j'étais le centre de décision. كنت مركز القرار, c'est-à-dire je prenais beaucoup de décisions pour la gestion de la famille. Mais maintenant, الآن لا أحد يأتي ليطلب مني نصيحة. Maintenant, plus personne ne vient me demander conseil. Je ne suis plus le centre de décision. Pour eux, je suis devenu partagé, à cause de ma femme. Alors Nabil lui dit, il est étonné. Donc pour couper les liens même avec tes parents, mais c'est dingue, des jounoun. Tu n'as jamais été un mskhot. Tu as été toujours obéissant à tes parents. Et tes parents te chérissaient beaucoup. Ils ne cessaient pas de te bénir. Pour eux, tu étais l'enfant modèle. Tu étais l'enfant modèle. Et pour tes frères aussi, tes sœurs également. Donc, regardez un peu la réponse de Nabil, la réaction, l'infial de Nabil, parce que aussi ça le dépasse. Parce que quand on parle de famille, c'est quelque chose de sacré. Alors maintenant, lui, il dit que j'ai coupé les liens avec ma famille. Couper les liens même avec tes parents. Mais c'est dingue. Tu n'as jamais été un mskhot, tu as toujours été obéissant à tes parents. Tes parents te chérissaient beaucoup. Ils ne cessaient pas de te bénir. Pour eux, tu étais l'enfant modèle. Et pour tes frères et sœurs également. Alors Jawad lui répond, ma femme me faisait commettre beaucoup de fautes. À chaque fois que je me disais qu'elle ne pourrait pas dépasser certaines limites. Là, il y a une fois. À chaque fois, je me disais
qu'elle ne pourrait pas dépasser certaines limites. C'est-à-dire que ma femme ne peut pas dépasser certaines limites, ne peut pas faire quelque chose qui dépasse un peu notre entendement. Mais elle le faisait, elle dépasse les limites. Elle le faisait de bon cœur. Et le plus naturel du monde, pour elle, c'est normal de dépasser les limites. C'est normal d'avoir de causer des problèmes aux autres. Tu ne peux pas imaginer cela. C'est difficile pour un autre de comprendre cet état de hala. Je n'ai jamais compris comment les relations entre ma femme et moi se sont dégradées aussi facilement. لا أفهم أبدا كيف تدهورت العلاقة بيني وبين عائلتي بهذه السهولة. À mon grand désespoir, مما أدى إلى يأسي الشديد. Donc les relations, donc les alaqat se sont dégradées, tadahwarat, dégradées, très très vite, facilement, bien sûr. Et lui, il a accumulé le désespoir. J'étais incapable de redresser la situation. J'étais incapable de redresser la situation. Je n'avais plus de prise sur rien. Regardez, à cause d'encaisser, à cause de comprendre, à cause de patience, il est devenu, il n'avait plus de prise sur rien. Il n'avait plus d'idées. Il ne peut plus réagir. Il ne peut plus redresser la situation. Avec elle, donc ma zawjati, je ne comprenais plus rien. La mère de femme, je ne la comprends plus. Mon esprit est devenu figé. Figé. Je ne réfléchis plus. Je ne peux plus raisonner. Je me laissais prendre de piège en piège, tendu par la femme, par ma femme. C'était, là c'est une métaphore, c'était comme si j'étais au milieu d'une tempête, au milieu d'un océan, ballotté par les vagues, je ne réfléchis plus, je ne réagis plus, je ne sais plus quoi faire. Comme un bouchon dans l'eau qui flotte, ballotté par les vagues, sous une tempête. Je ne voyais plus venir les problèmes. Alors les problèmes, je ne voyais plus venir, jusqu'à ce que je me retrouve en plein milieu du péril. Avant, on peut deviner, c'est-à-dire le khadro, etc. Mais là, on ne voit plus venir les problèmes, jusqu'à ce qu'on est au milieu du problème. J'étais incapable de réagir. Je me laissais emporter par les vagues, avec l'espoir que tout a une fin. Donc, tafa'oul. على أمل أن يكون لكل شيء نهاية. Et de toutes les façons, je ne pouvais rien. Sallam Amari, je ne pouvais rien devant cette situation. L'esprit figé, ne pas réagir au milieu d'un océan, sous une tempête. Je gardais l'espoir que je pourrais m'en sortir. Alors à chaque fois, il se dit qu'il va s'en sortir, parce que je ne faisais pas de mal. Ni à celle qui me causait du tort, à ma femme qui me causait du tort, ni à personne d'autre, dont je n'ai pas fait de mal aux autres. Et je garde toujours l'espoir que ça va terminer, que ça va trouver une solution, que la tempête va se calmer, que je vais retrouver ma maison, ma femme, ma fille. Donc je gardais toujours cet espoir. Mais pourquoi moi, qui ne faisais pas de mal à une personne?
même à cette femme qui me causait du tort, حتى لزوجتي. Jamais, jamais, je n'ai eu l'idée que ma famille m'abandonnera. Et فكرة أن عائلتي تتخلى عني. Bien sûr qu'elle va l'abandonner parce qu'il n'est plus le même. Malgré tout, malgré tout, je restais optimiste face à ces mauvaises situations. Je restais optimiste face à ces mauvaises situations. بقيت متفائلا في مواجهة هذه الأوضاع السيئة. Optimiste, متفائلا. À chaque fois, في كل مرة, je me disais qu'il ne faut pas être agressif. Je n'ai jamais été agressif. Je ne veux pas l'être. Pour moi, agressif, ça ne sert à rien. Je suis un homme qui pense, qui réfléchit. Jamais de violence. Le unf, jamais je n'ai pensé à cela. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut pardonner. Nous sommes pardonner, nous sommes on asber et être patient. C'était toujours ma façon de vivre aussi. Sauf quand cette femme est apparue, c'est-à-dire ma femme. Là, mais heureusement que je n'ai pas changé. J'ai toujours gardé cet esprit calme. Je réfléchissais, j'avais mal, j'étais déçu, j'étais angoissé. Au fond de moi, c'est un volcan, mais en apparence, je suis calme, je pardonne, et parce que je suis patient. Elle a préparé ses manigances, les manigances, c'est-à-dire le khouda, si vous voulez, de façon plus subtile, avec mes parents. C'est-à-dire, elle voulait, après avoir réussi à me faire couper le lien avec toi, Nabil, maintenant elle veut le faire avec mes parents. Mais il faut qu'elle soit plus subtile, je te dis qu'elle avait préparé ses plans. Quand je te dis qu'elle avait préparé ses plans, en fait, elle n'a rien préparé. Elle ne prépare rien du tout. Pourquoi? Regardez ce qui est encore plus difficile. Tout lui a été dicté par je ne sais quel réflexe inné chez elle. كل شيء عليه من خلال رد فعل فطري بداخلها. فطري. Elle ne réfléchit pas, elle le fait. Elle passe à l'action sans même réfléchir. Elle fait le mal. C'est dans son ADN. C'est pour cela qu'elles sont difficiles. C'est tracé dans son ADN. C'est des réflexes qui sont innés chez elle. Fitri. Je sais que c'est difficile à comprendre parce qu'il a vu son ami un peu déboussolé. Il lui a dit, je sais que c'est difficile à comprendre, pourtant c'est la réalité. Elle a commencé avec les parents, elle a commencé par les respecter. Bon, elle est bien, à faire la fine bouche, hein, les petits seins mâles, respecter les protocoles de politesse, les protocoles. Elle savait faire ça, elle savait très bien faire ça. Elle leur prodiguait des conseils sur le maintien de la santé, parce qu'il s'agit de personnes âgées. Donc, parler de santé pour eux, c'est une bonne chose. Elle leur parlait des vertus de certaines herbes médicinales. Donc, ça fait plaisir aux parents, aux personnes âgées d'une façon générale et surtout les femmes. Donc, elle savait les approcher, elle savait les respecter, la fine bouche, le protocole de politesse, les conseils sur la santé et tout ce qui peut les aimeraient entendre. Donc, bref, Bertissar, elle leur parlait de tout ce qu'ils aimeraient entendre. Parce qu'il s'agit de personnes âgées.
de tout ce qui pourrait les intéresser. Donc elle savait comment manipuler. La manipulation. Elle sait comment manipuler les gens. Elle leur tenait compagnie quelque temps pour leur montrer elle leur tenait compagnie, donc صاحبتهم لفترة الوقت, pour leur montrer qu'elle est مسعودة مرضية et de bonne éducation, لتظهر لهم أنها مسعودة مرضية وأنها c'est la meilleure femme pour votre enfant, elle est de bonne éducation وأنها ذات تربية حسنة, pour que les parents la bénissent. Ils disent que notre enfant a épousé une femme formidable. Puis, après, quand elle a tout compris, elle prenait ses distances. Donc, تبتعد عنهم pour les manipuler, لتتلاعب بهم de loin, من بعيد, et pour les agacer. Et وتزعجهم. Regardez cette femme. Tout d'abord, elle s'en est prise à mes belles-sœurs. Mes belles-sœurs, c'est-à-dire zawjati khouati, c'est pour toucher la famille tout entière, pour des futilités, des asbab tafiha. Elle était devenue paranoïaque. Musaba bijounoun l'adama. Paranoïaque. Elle n'arrêtait pas de se plaindre. تشتكي من التشهير, de se plaindre qu'elle était victime de médisance. تشتكي من التشهير بها, et que tout le monde complotait contre elle, أن الجميع يتآمرون عليها. Donc elle se voyait toujours attaquée de toutes parts. Alors c'était elle qui attaque. Puis elle se convertissait en spécialiste de la mode. Quand il n'y a rien à dire, non, elle se convertissait en spécialiste de la mode. Elle leur reprochait leur façon de s'habiller. Il ne faut pas s'habiller comme ça. Non, ce n'est pas la belle couleur. On ne mélange pas ces couleurs. Ça ne se marie pas. Leur toilette, si vous voulez, la propreté de la maison, et tout cela avec arrogance, avec arrogance, avec beaucoup de mépris. Elle faisait fi des blessures morales qu'elle leur faisait subir. تتجاهل الأضرار الأخلاقية, ما كتحش, elle ne sentait pas. تتجاهل الأضرار الأخلاقية التي تلحقهم. Au contraire, cela ne faisait que la réjouir. عكس ذلك يسعدها هذا التصرف الشر الآخرين. هي يسعدها. Elle leur lançait de façon insidieuse des paroles malfaisantes, تلقي عليهم كلمات شريرة بشكل خبيث, des mots qui choquaient leur sensibilité, كلمات تصدم مشاعرهم, qui choquaient, تصدم sensibilité, مشاعرهم. Elle n'arrêtait pas de se mettre au-dessus des autres, فوق الآخرين. Elle se vantait, elle se vantait sans cesse, باستمرار, de ses parents pieux, de ses origines, shrifa, etc., et de sa bonne éducation, donc elle voulait se montrer la meilleure de toutes les femmes. Je répète ce slide, s'il vous plaît. Elle leur lançait de façon insidieuse des paroles malfaisantes, des mots qui choquaient leur sensibilité. Elle n'arrêtait pas de se mettre au-dessus des autres. Elle se vantait sans cesse de ses parents pieux, de ses origines et de sa bonne éducation. Donc elle est toujours au-dessus des autres. Elle savait très bien jouer ce rôle diabolique. Un rôle diabolique, d'or shirir, pour abaisser les autres, les taqlil min sha'an akharin, et se faire une réputation dans la famille, واكتساب سمعة طيبة في العائلة, في الأسرة.
et se faire réputation dans la famille. Il s'agissait d'une réputation malsaine, mais qui, pour elle, c'est tout à fait normal. Pour elle, c'est nous qui sommes anormaux. C'est pas elle, c'est nous qui sommes anormaux. Avant notre mariage, donc je la considérais comme la meilleure épouse. Je savais qu'elle était une fille humble, de très modestes conditions, et que ce mariage, et que ce mariage allait la sauver de la dépendance envers ses parents pauvres. Ce mariage allait la sauver de la dépendance envers ses parents pauvres. Alors je me suis dit que peut-être avec le temps, elle va changer. Elle va changer quand elle saura que les intentions des membres de la famille sont bonnes. عندما تعلم أن نوايا أفراد أسرتي طيبة et qu'elle s'est mariée avec la personne la plus respectée dans cette famille. وتزوجت من شخص محترم في تلك العائلة diplômé له شهادة التكوين avec un métier مهنة un travail stable وظيفة مستقرة et évolutif ومستقبلية. Donc toujours optimiste, toujours dire qu'elle va changer, toujours dire qu'elle va changer d'état d'esprit, toujours dire qu'elle va donner plus d'attention à son mari, à sa famille. Et il y avait tous les ingrédients, il y avait toutes les choses positives pour qu'une femme soit heureuse. Et je dis toujours qu'elle va changer. J'étais l'aîné de la famille. Mes parents étaient fiers de moi. Fiers. Je jouissais d'un grand respect de leur part. Parce que j'ai vécu avec eux, parce qu'on a vécu ensemble, j'étais toujours à leur côté, si vous voulez. Cela ne lui plaisait pas. Elle voulait qu'elle soit elle, et uniquement elle, le centre d'intérêt et le centre d'attention de toute la famille. هذا الوضع لا يجب. أردت أن تكون المركز الاهتمام بالنسبة لجميع أفراد الأسرة. Donc c'est pas moi qui dois être le centre d'intérêt, mais elle voulait que ce soit elle le centre d'intérêt, même avec sa méchanceté. Qu'importe, c'est elle qui a raison. Elle se dit c'est elle qui a raison. Comme elle n'avait aucun mérite, elle n'avait pas de mérite, elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait pas d'éducation, elle n'avait pas beaucoup de choses. Et qu'elle était sans importance aucune pour jouer ce rôle de vedette, si vous voulez, les lavadors dans la famille, il fallait qu'elle use. Donc, comme elle n'a aucune importance, enfin, elle n'a rien d'intéressant à donner aux autres, aucun mérite, la jadara, si vous voulez. Donc il fallait qu'elle use de méchanceté. Donc elle usait de méchanceté, de complot, d'amour, de sédition, fitna, pour que tout le monde parle d'elle. Voilà, c'était son objectif. Tout le monde parle d'elle, même dans même dans les mauvaises choses, même dans les mauvaises actions. Elle veut toujours être le centre, elle veut toujours être le pivot. Tout le monde parle d'elle. Elle faisait jaser autour d'elle sans fin. تتسبب في حديث لا نهاية لها.
même en plein milieu d'une fête, حتى في منتصف الحفلة, donc وسط الحفلة, tout le monde s'amusait, donc كل شيء كان كيستمتع. Elle provoquait une escarmouche, c'est-à-dire une petite guerre, مناوشات, وحتى شجار, même une querelle, حتى شجار, avec celle qui me respecte le plus. Donc, elle provoque la bagarre. Elle ne sait pas que c'est Hchouma. Elle ne sait pas ce que c'est Hchouma. La honte, l'art. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas ces mots. Pour elle, c'est elle qui a raison. C'est elle le centre du monde. Elle faisait tout pour que tout le monde parle d'elle, même dans le mal, la méchanceté. Un mois après le mariage, donc Nadia est tombée enceinte. Donc après un mois de mariage, elle est tombée enceinte. Nadia, c'était la femme dont on parle. C'est la femme de Jawad. Elle est tombée enceinte. Je me suis dit, enfin, elle va s'assagir. Assagir, c'est-à-dire devenir sage. Elle allait devenir civilisée. Parce qu'elle est sauvage. Je me suis dit que notre union va désormais va désormais se bâtir sur une noble cause, parce que il y a un enfant qui va venir, qui va naître. Donc, je me suis dit, parce que je suis optimiste, qu'elle va changer, qu'elle va devenir plus humaine, c'est-à-dire insaniya mutahaddira. Avoir un enfant, regardez un peu l'objectif, avoir un enfant, l'éduquer, construire une vie pleine d'espoir, n'est-ce pas le meilleur projet au monde? أليس هذا هو أفضل مشروع في العالم؟ Et même pour le delà ou حتى لما بعده. Avoir un mari, بيتا, منزلا, un toit, سقف, des enfants, أبناء, n'est-ce pas tout ce dont peut rêver une femme? أليس هذا كل ما يمكن تحلم به المرأة? Donc, lui, il ne voit que les choses positives, c'est-à-dire qui peuvent satisfaire tout à chacun pour être plus présent, pour être plus sympathique, pour être plus reconnaissant, Pour lui, tout est rassemblé, كل شيء جميع الظروف مجموعة ici pour que cette femme soit heureuse. Mais les choses ne faisaient qu'empirer. Même s'il était tombé enceinte, ازدادت الأمور سوءا. الكراهية, la haine, la vengeance, l'intiqam, les cris, صراخ, les crises de nerfs, les hystérias بلا سبب, sans aucune raison. Alors, j'ai décidé de ne plus lui donner des nouvelles de ma famille. J'ai décidé de ne plus communiquer, de ne plus partager avec elle. La haine, la vengeance, les cris, les crises de nerfs, elle n'arrête pas. Mes parents ne voulaient pas que je sois contrarié pour cela. Ils faisaient semblant de ne rien remarquer. Que tout allait bien pour moi. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas que je souffre beaucoup. Mais j'éprouvais beaucoup de peine à visiter mes parents. ولكن وجدت أنه من الصعب جدا زيارة والدي بمفردي tout seul. Je n'arrive pas à supporter l'ambiance de famille, l'ambiance الجو العائلي dans les jours de fête, sans ma femme,
et ma fille parce que je n'arrive plus à sortir avec ma femme. Parce qu'elle me cause des problèmes. Elle me cause des problèmes. Ce qui fait, je vais tout seul dans les fêtes de famille. Dis-moi Nabil, maintenant il parle avec son ami. Dis-moi Nabil, est-ce que vrai que j'ai épousé une telle femme? Parce qu'il ne croit pas à ses yeux. Réponds-moi, ajibni. Est-ce que tu as une solution? La S, il y a sans S. Est-ce que tu as une solution? Qu'est-ce que je dois faire? Donc il est dépassé. Mais quand il a parlé avec son ami, ils se sont beaucoup plus soulagés maintenant. Maintenant, il cherche la solution. Alors qu'avant, il acceptait des choses, il acceptait d'être pris de piège en piège, etc., de souffrir chaque jour. Et maintenant, il voit le problème d'une autre manière. Maintenant, son objectif, c'est de trouver une solution. Et il demande à Nabil, son ami, de l'aider à trouver une solution à ce problème. Nabil, pour le moment, je t'écoute. Donc, c'est un bon ami ici. Écoutez. Écouter, c'est la meilleure chose à faire quand on veut aider quelqu'un à trouver son problème. La prochaine fois, tu vas me raconter tes problèmes au travail. Donc, c'est avec cette femme, donc les problèmes qu'elle va te causer. Jawad, tout content. Bien sûr, et merci beaucoup. Parce que oui, il veut encore rencontrer Jawad, il veut encore rencontrer Nabil et lui raconter ça. Ils vont trouver une solution. Peut-être ils vont trouver une solution ensemble. Il est tout content, lui, parce qu'il écoute bien son ami Nabil. Et pour nous aussi, on va voir ça à la prochaine vidéo. Donc ABDA, vous souhaite bon courage, je vous souhaite dans vos efforts de formation continue, d'apprentissage, de révision. Et la prochaine vidéo va parler un peu de la suite, c'est-à-dire la partie 3, épisode 3, sur la perverse, al-munharifa. Merci beaucoup.